confiance, hein. Mais de quel bord es-tu exactement? D'aucun. Mais je vais te donner un conseil. Surveille bien ton fils. Luc? Il n'est plus seulement attiré par les jupons, il fait joujou avec toute autre chose. Ce qui veut dire? Tu sais qu'il fréquente des trafiquants, des collaborateurs, des indicateurs, des SS et même des membres de la Gestapo. Et tu crois me faire avaler ça? Pense ce que tu veux, mais à une époque où pétainistes et gaullistes s'entretuent, la jeunesse est une proie de choix. Et Luc en fait partie. Et d'où te vient ces ragots? Peu importe d'où ils viennent, je t'avertis. Je devrais sans doute te dire merci. Oui, tu devrais. Il y a un soldat allemand qui a porté ça. Ha! Ah bah cette fois on est bon. Des ennuis? Plutôt, oui. C'est quoi? Bon alors! Vous allez devoir héberger des cheveux. Beaucoup? Un instinct trop. Faudra qu'on s'en arrange. Attendons de voir. Après tout, vous êtes en règle. Presque tous. Je m'en irai. Où es-tu, ma pauvre enfant? Peut-être qu'en demandant un... Tu restes ici, on s'arrangera. Mais vous savez bien que pour On moi... n'a jamais laissé tomber personne et c'est pas un boche qui va nous faire la loi. Pas vrai, Léon? On en parlera à Denise. Denise? Ouais, on cherche pas à en savoir trop. Mais Luc, les personnes en question, ce sont des Français ou des fridolins? Certains genres de fridolins. Ah, mais c'est dégueulasse! Faut choisir, ou t'es avec les plus forts, ou t'es avec les minables. Y a pas de milieu. Et puis... Ah, j'ai ça. Mais... Ah, ça t'embouche un coin, hein. Mais t'es cinglé! Si on te chope avec ça, on va tous se faire fusiller! Pas de risque, c'est couvert. Merde alors! T'es dans la résistance ou quoi? Ça dépend laquelle. Tu collabores pas quand même! Faut choisir son camp. Les boches ne seront pas toujours là! Et quand ils seront partis, il faudra rendre des comptes! Mais tu crois encore au Père Noël? Moi je te dis que les boches ils vont la gagner cette guerre, ça fait pas un pays. Votre chambre est prête, si vous voulez bien me suivre. Monsieur de la Haye, c'est bien votre nom. Si on vous l'a dit. Soit. Monsieur de la Haye, les circonstances de la guerre font que je suis ici et que je parle votre langue. Je vous demanderai donc d'être correct avec moi et de cesser de me prendre pour un imbécile en me faisant poireauter 25 minutes, et cela parce que je l'ai bien voulu. Vous devez comprendre les circonstances. Je le comprends, mais n'en abusez pas. Nous avons perdu la guerre. Ce sont vos généraux qui l'ont perdu. D'un point de vue. Mais dites-moi, une jeune femme s'est enfuie en m'apercevant, pourquoi? C'est qu'elle ne s'attendait certainement pas à voir un officier allemand ici alors que nous sommes fermés. Mais je vous précède. Allons. Mais bon Dieu, tu es le fils de ton père et lui c'est quelqu'un. Ah ça, je suis bien le fils de mon père, hein. Mais va savoir qui est mon père. Je sais pas ce qui me retient de te casser ta petite gueule. Ouais bah t'as qu'à essayer, tu recevras un coup de flingue. T'as une arme toi? Et comment j'en ai une? Et je sais pas mal de choses. Ah ouais? Romagna n'est pas venue de la campagne. Et elle sera un peu juive que ça m'étonnerait pas. Bah continue, tu m'intéresses. Et je parle même pas du pilote, l'américain. Bah tu vois, je sais pas grand chose. Ouais, mais t'as la langue trop bien pendue. Ouais, et moi je fricote pas avec la résistance, car là, on ne fait pas de vieux os. Ce qui veut dire? Que je vais retrouver les copains. Entre nous on se comprend. Allez, salut Léon. Le long de la voie ferrée, les Allemands envoient des patrouilles qui se succèdent toutes les demi-heures. Ouais. De chaque côté du tunnel, il y a un poste de garde. Donc, pas moyen de manœuvrer de ce côté. Par contre, le pont qui se trouve 2 km plus loin, lui, est accessible. Le pont aussi est gardé, sérieusement. Ah d'accord, mais on peut y parvenir par-dessous, en s'agrippant aux poutrelles. Impossible, la berge est minée. Nous parviendrons sous le pont en bateau. Et les filets? Ah, justement, c'est ce qui nous a décidé à agir.
Les filets seront retirés ce soir pour réparation et ne seront remis que demain matin. Tu parles que les frites vont doubler, voire tripler la gare, faut pas les prendre pour des cons. Bien sûr que non, mais c'est là que tu interviens. Comment ça j'interviens? Et j'ai pas été mis au courant, moi. Eh ben maintenant tu l'es. Vous vous méfiez de moi à présent? On risque gros, Rodolphe. En cas de fuite, on est bon. Tu dois bien comprendre que, vu l'état d'esprit de ton fils, on n'est pas ébruité d'affaires. Ouais, alors qu'est-ce que vous m'avez réservé? La grange de la coopérative, tu connais. Tout le monde la connaît. On y parvient par les caves. Tu t'y planques à 3 heures précises, tu y fous le feu et tu fais tout sauter à la dynamite. Ensuite, tu vides les lieux et tu rentres au bercail. Pendant ce temps-là, on profitera de la diversion pour plaquer les charges sous le pont. La diversion, ça a des chances de marcher. Mais vous, comment vous allez vous tirer de ce guêpier? Parce qu'après, les frites, ils auront compris le coup de la diversion. Et le pont, ils vont l'avoir sacrément à l'œil. On a des gars qui font un carton pour les distraire. Pendant ce temps-là, on larguera les amarres. Je le sens pas, ce coup-là. On compte sur toi, Rodolphe. Peut-être, mais c'est un coup merdique. On a déjà fait sauter des ponts, non? Ouais, mais c'est pas toujours bien terminé. Et puis là, suspendus aux poutrelles en pleine nuit comme des guignols, avec les projecteurs, ils vont se faire un sacré carton, les boches. Non, franchement, je le sens pas. Ah, tout de même, il est trop tard pour reculer. Napoléon. Ah! Tu tombes à pic. J'apporte ce que j'ai pu. Du tabac, vous roulerez vos cigarettes, du chocolat, du sucre, de la margarine, du pain et 3 bouteilles de vin. J'en ai d'autres, mais le poids. J'ai aussi 2 cartes de ravitaillement. Bien. Elles sont fausses, mais elles font l'affaire. C'est gentil de ta part. Mais au sujet de Luc? Ah bah ce que je sais ne va pas vous réjouir. Il fait partie de la milice. Quoi? Personne ne l'a vu en uniforme? Ah bah vous non, mais d'autres oui. Il est extrêmement dangereux, hein? Ouais, tu es en dessous de la vérité. Il ne fait pas qu'appartenir à la milice, il agit. Bah, quand vous avez mobilisé, Je me suis démobilisé. Pour ce soir, je serai moitié français, moitié allemand. De corps ou d'esprit? Disons d'esprit. buvons à l'égalité et la fraternité entre tous les peuples de la terre. Ainsi était l'esprit de notre révolution. À la Révolution. À la révolution. La guillotine, je crois bien, a été inventée en Allemagne par un fabricant de clavecins. Romagna. C'est exact. Un certain Schmitt. Et je vous ferai remarquer que ce sont les Français qui l'ont utilisé. Mais pour une juste cause. La cause est toujours juste quand on est du côté du plus fort. Bien répondu, ma foi, mais l'heure n'est pas en discuter. Que pensez-vous de ce champagne? C'est autant que les Allemands n'auront pas. Ce n'est pas bien de dire ça aujourd'hui. Si vous avez oublié quelque chose, ne tardez pas. Je n'ai rien oublié. Alors descendez vous mettre à l'abri. Pourquoi restez-vous? Je suis officier. Mon devoir n'est pas de me cacher. Vous laissez ça pour nous? Nous voir fuir comme des rats ne doit pas vous surprendre. Si vous restez, je reste. Je vous donne l'ordre de vous mettre à l'abri. Je ne céderai pas. Vous avez votre fierté, j'ai la mienne. Vous refusez d'obéir? Oui, à qui veut me contraindre par la force? Vous avez bonne mine de jouer les héros. Je vous aime, Romagna. Non! Je ne sais plus. Pourquoi vous? Dès notre première rencontre, j'ai senti que mon destin était en marche. J'ai lutté, j'étais odieuse envers vous. Je voulais fuir. Et dans mon cœur, il n'y avait de place que pour vous. Tiens, de la visite. Salut Luc. Tu veux du café? Quelle question? Avec des tartines beurrées. Le beurre, on le garde pour la cuisine. Et le pain, il faut qu'il tienne jusque demain. Oh, du beurre, j'en rapporterai, moi. Puisque la cousine le lâche avec des élastiques. T'en rapporteras, ça reste à voir ça, hein. Ça vous prive pas au moins? Ouais, si ça nous prive, qu'est-ce que vous ferez? Luc, Allez. tu es odieux. Ah, et le café, c'est moi qui l'ai déniché, non? Qu'est-ce que vous faites là? On est venu chez vous quelque temps, notre maison a été bombardée. Alors comme ça, on va vous avoir sur le dos. Ce sont des parents à nous. C'est Père qui décide, ça ne te regarde pas. Des parents à nous. C'est pas une référence. Bon bah ça va, viens. On remonte, on va se coucher.
Vous affolez pas. Je vais pas vous manger. Alors comme ça, on est parents. Par alliance, oui. Vous n'avez pas de mari? Bien sûr, mais enfin je l'ai pas revu. Et votre mari? Il est mort? Non, il n'est pas mort. Je vous dis que je l'ai pas revu. Buvez, ça va être froid. C'est comment déjà votre nom? Du Mortier. C'était quoi votre adresse? Rue Charleroi. Et voilà. Du Mortier. Rue Charleroi. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que par toi. Jamais je n'aurais supposé ressentir une telle ivresse. Promets-moi que notre amour n'aura pas de fin. Je te le promets. Jusqu'à mon dernier souffle, je t'aimerai. Crois-tu qu'on puisse mourir d'amour? Non, mais on peut mourir de perdre un amour. Viens, oublions tout. Bon, bah moi je vais à la poste, hein. Rappelle Rodolphe! Vous fermez comment de journée là-bas! C'était mal la folie. Rodolphe, l'assiste de Dominique pas, ils comprennent pas. Servons-les. Ouais, le schnaps. Salut. Tiens, vous avez reçu l'autorisation. Ah non, ils sont rentrés de force. Oh là là! La jolie mademoiselle! Oh là là, gentil allemand. Il faut appeler la police! La police! Vilaine française! Capoute! En Allemagne, vous seriez fusillés! Je te le dis, Stram! Le jour est proche où les Allemands rentreront chez eux. Ils vont la perdre, cette guerre. La Russie les aura, comme pour Napoléon. Oui, on a tous le cafard par moment, mais ça passe. Tout le monde n'est pas malheureux, regarde Romagna. Les amoureux sont seuls au monde. Oh bah si seulement ils pouvaient l'être. Oh bah vous êtes gays, vous autres, y a pas à dire, c'est la joie chez vous. Vous avez perdu quelqu'un? Non mais... Alors gardez vos larmes et souhaitez ne pas en avoir besoin. Bon, je vous laisse. Si vous ne me revoyez pas, ne portez pas le deuil pour moi. Ah ouais. Allemand. Vous perdez cette guerre parce qu'au fond, vous l'avez déjà perdue. C'est un point de vue discutable. Les Anglais et les Américains, grâce à leur puissance industrielle, fabriqueront 2 à 3 fois plus de chars et d'avions que vous n'en pourrez fournir. Le calcul est simple. Vous sous-estimez la production de notre industrie. Mais votre industrie, elle sera détruite. Et vous ne pourrez rien contre celle qui se trouve hors de votre portée. Les armes secrètes sont en cours, elles renverseront la situation. Si elle voit le jour. Et en plus, vous avez la Russie sur le dos. Nous tenons la mer, c'est une protection efficace sur un vaste front. Ça n'empêchera pas un débarquement. Les troupes de la Wehrmacht ont prouvé leur valeur. Ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais vous aurez affaire à une armée équipée d'un équipement sans commune mesure avec le vôtre. Et il y a la résistance qui n'est pas sans effet. Hein. Oh. Elle crée une tension supplémentaire, mais ses résultats sont dérisoires. L'autre jour, elle a tenté de faire sauter un pont. Beaucoup de bruit pour rien. Les dégâts ont été réparés en 3 jours et la plupart des résistants ont été tués ou arrêtés. Allez-vous. Allez, Hitler! Bah quoi? Ça ne me va pas l'uniforme? Enlève-moi ça tout de suite, après on causera! Depuis le temps qu'on l'attendait, cette libération! Oh bah ouais, franchement... Romagna! Prendre va te revenir, tout est possible maintenant. Dehors, tout le monde s'embrasse. Il y en a même qui en profitent pour vous planter, mais c'est pas bien méchant. En tout cas, demain,
on rouvre le bar. Hein. Oui. Ah oui, ah oui. Donc, avec les Anglais et les Américains, on va faire une montagne de fric. Par contre, je vous préviens, pour les FFI, on sert gratuit. Tant pis si on vide des caves. Il n'y a plus rien dans la cave. On s'en foutra bien un truc, écoute. Ah oui, alors, Romagna, c'est comme un beau jour, souris. Je suis sûre que France te reviendra. C'est elle, la putain du boss. Ah,